Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu es trouvée grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs. Nous vivons cette magnifique fête de l'Annonciation du Seigneur. Mais attention, comme toujours, de ne pas faire de cette fête une rechute dans la facilité. Nous ne faisons pas que de nous émerveiller. Vous savez que vous pouvez vous asseoir, hein? Nous ne faisons pas que nous émerveiller d'une femme qui n'aurait pas eu de commerce sexuel et qui aurait enfanté. Je veux dire, ça, c'est du rikiki. En tout cas, c'est prendre c'est confondre l'apparence avec le cœur. Et ça nous empêche d'aller au cœur de ce qui se passe véritablement. Bien sûr que c'est surprenant, bien sûr que c'est étonnant, et je ne vais pas remettre en cause cela. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire en profondeur? C'est ça la vraie question. La virginité, encore une fois, ne consiste pas simplement à ne pas avoir de commerce sexuel. La virginité consiste à faire en sorte que mon histoire, ma vie, mon passé me permettent
d'être ouvert à la grâce. D'être ouvert non pas à ce que je veux, mais à ce que Dieu veut. Et c'est toujours décalé. Alors là, on a un décalage maximal, hein, ça c'est sûr. C'est toujours décalé. C'est toujours surprenant. C'est même plus que surprenant. C'est toujours un vrai miracle. Faire en sorte que, vous voyez, qu'est-ce qu'on appelle le passé? Tiens, allez, on va se faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle le passé, le présent, l'avenir? Alors, c'est peut-être des temps qu'on conjugue, je veux bien. Mais le passé, c'est pas ce qui est passé. Le passé, c'est ce qui passe. C'est ce qui fait que mon présent a de la saveur et qui fait que je reste ouvert à beaucoup plus large. Regardez, quand vous êtes bloqué dans un événement passé, on le dit nous-mêmes, ça passe pas. Ça passe pas. Ça me parle pas. Je suis bloqué. Et bien du coup, je suis bloqué dans mon présent et je suis bloqué dans mon avenir. Puisque ça passe pas. Le passé, c'est précisément ce qui est passé. Et qui fait que je construis ma vie. Alors pour la Vierge Marie, ça va, vous me suivez? Donc pour la Vierge Marie, c'est quoi? Qu'est-ce qui construit sa vie? Ce qui construit sa vie, c'est tout l'héritage qu'elle reçoit de ses pères. C'est tout l'héritage qu'elle reçoit de la Bible, dont elle est complètement imprégnée, de telle sorte qu'elle est ouverte à tous les possibles. Et ce que nous contemplons dans la Vierge Marie, c'est précisément que si je suis ouvert à tous les possibles, mais même l'impossible peut survenir. Et ça, du coup, ça vous touche et ça me touche. Et ça nous renvoie. Pourquoi est-ce que nous nous confessons? Parce que précisément, il s'agit de faire en sorte que ce qui n'est pas passé se mette à passer. De façon à ce que notre présent soit lumineux et qu'on se dise « Waouh, l'avenir est ouvert !» Et c'est ça, pour moi, qui fait la joie de l'Annonciation. Encore une fois, ce qui est passé, ce n'est pas ce qui est obsolète, c'est pas ce qui est fini, c'est ce qui justement me fait passer de mon histoire à mon avenir. Et c'est ça le temps. Et c'est ça qui fait la richesse du temps. Et c'est ce qui va faire qu'on ne va pas oublier des événements comme celui-là, qui font partie du passé de l'Église. C'est-à-dire que ça passe dans l'Église. Et l'Église est vierge. L'Église est vierge. C'est-à-dire qu'elle est disponible à la grâce. Et c'est du cœur de cette virginité qu'elle peut célébrer l'Eucharistie. Vous voyez? Et ça, moi, je trouve ça tellement magnifique. Et ça m'encourage personnellement, quand quelque chose n'est pas passé, à faire en sorte de laisser l'Esprit Saint, non pas nous prendre sous son ombre, mais dans sa nuée, pour que ce qui n'est pas passé, passe. Vous voyez? Et personnellement, je trouve que c'est d'un dynamisme magnifique, qui nous oblige à ne pas rester bloqués sur des événements qui ne passent pas. Vous voyez, aujourd'hui, frères et sœurs, je vous propose comme exercice tous les événements qui ne sont pas passés dans notre vie, vis-à-vis de quoi que ce soit, ça peut être tout ce que vous voulez. Mettons-le sous le regard de l'Esprit, dans l'ombre, dans la nuée de l'Esprit Saint. Et demandons au Seigneur que, eh bien, allez, ne serait-ce que parce que c'est une épreuve qui nous stimule, demandons au Seigneur de faire en sorte que, allez, ça passe. Et ne restons pas bloqués sur ce qui nous arrête. Voilà, ne restons pas bloqués. Nous avons besoin pour cela de l'Esprit Saint et nous avons besoin de l'intercession de la Vierge Marie, parce que chez elle, tout a été fait de telle sorte que tout
grâce. Et le Seigneur a fait des merveilles. Vraiment, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole.